été vachement étonné quand j'ai fait l'enquête là-dessus. Parce qu'à un moment, putain, c'est une région quand même de lutte sociale, c'est une région, enfin, franchement. C'est pas compliqué après de contrôler les choses. Une fille peut pas se balader en jupe courte, tout simplement parce que personne de sa famille ne la laissera faire. Il n'y a même pas besoin de mettre dans la rue. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit un monde à part. J'ai l'impression qu'on est pas mal d'auteurs à de temps en temps utiliser le média formidable qu'est la bande dessinée pour refaire vivre des périodes historiques. Et pas vraiment pour les expliquer, parce que je pense que la bande dessinée n'est pas le meilleur lieu pour vraiment parler d'histoire de manière approfondie, mais plus pour en faire des évocations et donner le goût aux gens de s'y intéresser. Donc je pense que la bande dessinée, c'est un super moyen pour ça. On a décidé de parler des Fralim en parlant de la construction d'une coopérative. Comment, lorsqu'on est ouvrier, on devient son propre patron. C'est ça qu'on a voulu expliquer. La BD, elle est apparue comme une évidence la première fois où je suis allée à l'usine, parce que c'est une usine qui est très colorée, qui avait les stigmates de la lutte aussi, donc avec des tags, des autocollants. Voilà, on voyait que cette usine, elle avait vécu des choses particulières, et je voulais qu'on voit ça. Qui est pour tous les publics. Donc là, il y a un grand mouvement depuis quelques années qui est plus sur la BD documentaire, par exemple, reportage, qui vont intéresser beaucoup plus facilement une population adulte qui n'a pas obligatoirement l'habitude de lire de la bande dessinée ou qui n'en a pas lu. So Mathilde gave me the text, and for me it was very. What can I say? Yeah. D'autres questions? Ça c'est assez récent, des petites plaques en cuivre. J'avais envie de parler du rôle des femmes en politique. Francisco, qui a souhaité que Marseille reprenne le Grand Prix social et historique, a contacté un certain nombre de CE, dont ceux qui avaient déjà été partenaires. Et nous avons souhaité à Paris-Est continuer l'aventure. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la qualité que l'on a, des auteurs, et puis du nombre de personnes qui sont présentes à ce Grand Prix de la BD sociale et historique, voilà, on est remercié des efforts. Bon, en fait, j'ai fait une histoire à propos du TGV qui est avec le contrôleur qui dit stop. Grâce au prix, des cheminots qui n'avaient jamais lu de bande dessinée se sont lancés petit peu par petit peu, à la lecture de bande dessinée. Fort de l'accord de mutualisation des activités sociales et culturelles, avec espoir et conviction, nous poursuivons à encenser nos valeurs fondamentales de solidarité, de justice, d'équité, d'accessibilité, de fraternité et de camaraderie. Le partage est le sens même de l'appropriation collective. Alors j'invite à qui le souhaite à dessiner de son plus sincère coup des crayons l'éclat de l'amour, de la solidarité, de la fraternité, l'éclat de la liberté. Je vous remercie. Et je peux vous annoncer que le lauréat 2016 est Love Story à l'iranienne de Loukli. Félicitations. Le livre, il existe parce que Jeanne Toxart, c'est le couple de journalistes qui a travaillé sur place en Iran. C'est Jeanne Toxart qui est allée sur place, c'est eux qui ont pris les risques. Et les autres qui ont pris les risques, c'est les Iraniens qui ont accepté de témoigner, parce que pour nous, prendre un micro, répondre à des questions, c'est quelque chose de tout à fait courant et normal, encore dans ce pays. Pour eux, c'est très compliqué, pour des tas de raisons, pour des raisons de danger, pour des raisons aussi d'intimité.
Et c'est avec eux que je partage ce prix, avec tous ces Iraniens, avec Jeanne Doksar. Et voilà, je vous remercie, je vous invite à lire la bande dessinée si vous ne l'avez pas fait. C'est une initiative, on va dire, originale ce soir. Nous réunissons des musiciens classiques et des dessinateurs. Nous allons tenter une expérience, c'est le concert dessiné avec de la musique classique. Instructif à refaire. On nous a expliqué les civilisations méditerranéennes, l'origine, le contraste entre l'aujourd'hui et maintenant. Pour remettre en cadeau une bande dessinée qu'on a cachée hier, vous ne la connaissiez pas. Frédéric et Jacqueline. Frédéric et Jacqueline. Voilà, un autre voyage interhumaine, amicalement. Comme s'il me connaissait, il m'a écrit. Hein. Sympa.